Ba-do-ba-dum. Bam. On se retrouve chaque semaine en compagnie de Patrice pour nous présenter son livre de la semaine. Et je ne sais pas si c'est les vacances qui lui ont donné envie de nous présenter un type d'écriture complètement nouveau, en tout cas nouveau pour nous dans cette émission. Mais vous allez le découvrir, c'est une BD qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour Patrice. Salut Bertrand. Alors aujourd'hui, c'est une BD qu'on va découvrir. Je ne Exact. savais pas que tu aimais les BD. Exactement. Alors, c'est une série. Et j'ai amené le numéro 1 de la série parce qu'ils viennent de sortir le 6e épisode de cette bande dessinée que j'adore, qui m'a été fait, que j'ai découvert grâce à quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Les Vieux Fourneaux. C'est écrit par deux personnes. Il y a un scénariste qui s'appelle Lupano et les dessins sont faits par un garçon qui s'appelle Coé. Alors, tu me chez disais Dargaud. me Oui. disais cette semaine que c'était une écriture un peu à la Audiard, quoi. Écoute, les dialogues, c'est tordant. C'est l'histoire de trois septagénaires, 70 ans, pas sexagénaires, avec lesquels on va vivre pendant 6 bandes dessinées qui vont nous raconter leur vie d'aujourd'hui. Alors, il y en a un, il est manifestant tout le temps. Il a créé un comité avec des vieux. Il y en a un autre, c'est le père d'une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui est montreuse de marionnettes ambulantes. Elle a un petit camion, elle a repris le boulot de sa mère. Elle a un petit camion, elle se balade de village en village pour montrer les marionnettes. Le troisième, il me fait penser à Galabru ou à Bertrand Blier, enfin un type comme ça. Un mec qui est tout le temps en train de déconner. Mais déconner, c'est incroyable. C'est une BD, on est plié de rire du début à la fin. Ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'on va se balader entre les années 50. Ils sont copains depuis l'enfance. Hein. D'accord. Ils ont créé des liens énormes. Ils cherchaient un trésor dans les arbres quand ils étaient petits, s'inventaient des histoires. Enfin, c'est des gamins, ils étaient très remuants, très inventifs. Donc il doit y avoir une belle connivence entre eux s'ils se connaissent depuis longtemps. Ouais, sauf que là, ils s'engueulent tout le temps. Ah oui, mais ça c'est souvent. Hein. Ouais, quand on vieillit, on Quand on- Mais ils s'engueulent tout le temps, mais c'est les meilleurs amis du monde. Et donc, ils sont, je l'ai dit, rebelles. Il y en a un surtout qui est révolté, qui est toujours en train de... révolté, puis en train de chercher des blagues. Un exemple, dans le dernier là, que j'ai survolé hier, ils décident donc pas dans le numéro 1, dans le numéro 6, ils sont encore dans le 6e, dans la galéjade et dans la revendication. Et c'est tous les vieux de leur association. Alors quand je dis les vieux, ils ont tous plus de 70 ans. Hein, et ils vont aller bousculer tous un flic pour lui coller un post-it dans le dos. D'accord. Des blagues de potage, quoi. Voilà. Et donc ça, voilà, les dialogues, pour ceux qui connaissent Audiard, c'est Audiard. Alors, il y a quelques semaines, dans la rubrique du livre de la semaine, tu me disais, moi, je ne veux pas voir les films quand ils sont issus de livres, ou inversement, parce que c'est ma propre imagination, et c'est comme ça que j'aborde la lecture. Or là, il y a un cadre qui t'est proposé, il y a des images qui te sont proposées. Finalement, je ne pensais pas que le monde de la BD était un monde que tu allais aborder un jour avec nous. Si, parce que... Alors, en plus, tu fais bien de me demander ça. Le tome 1, moi je ne l'ai pas vu, mais il a été tourné en film avec Eddie Mitchell dans un des rôles de vieux. Donc ça devait... Et là, je regarderai peut-être parce que... Ça doit être tordant quand même avec Eddie Mitchell. Alors, ce côté, les dessins qui accompagnent l'écriture, est-ce que tu apportes plus d'importance sur les dialogues ou est-ce que tu apportes de l'importance aussi aux dessins, aux couleurs, aux cadres? Non, une BD pour moi, il doit y avoir l'alliance des deux. C'est-à-dire que le dessin, enfin pour mon goût, doit être doux, agréable. J'aime pas les trucs trop. Il y a des BD qui sont très agressifs dans le dessin. Là, c'est dessiné, je ne vais pas dire comme Tintin et Milou, mais c'est dessiné, voilà, on voit, tu vois, la vraie situation.
Les couleurs sont magnifiques. Et puis, le retour en arrière, c'est en sépia. C'est-à-dire les années 50, des trois... Ah, sympa. C'est en sépia, comme si c'était des vieilles photos. Il y a une grande notion de conflit de génération avec Sophie, qui est mère célibataire, en plus, vis-à-vis des vieux grognards. Là. Au début, ça passe pas bien. Après, évidemment, tout s'arrange. Mais non, c'est vraiment les vieux fourneaux. Hein, on rentre facilement dans l'histoire. Dès la première. On découvre les personnages en moins de 2 et on découvre un peu leur personnalité à chacun d'entre eux. Ouais, au début, il n'y a pas beaucoup de paroles. Sur les 3 premières pages, il n'y a quasiment pas de paroles. Mais on voit tout de suite que les mecs, ils vont nous raconter des trucs. Quoi. Dis-moi, les BD, c'est aussi pour les enfants. On peut le mettre aussi dans le main des enfants? Oui, enfin, peut-être. Oui, des enfants de 10-12 ans, oui, mais oui, ils vont rigoler parce que, comme on revient en arrière sur la période où ils étaient jeunes, ouais, c'est à mettre entre toutes. Toi qui as lu les 6 tomes, est-ce qu'il y a une liaison entre chaque tome? Ça se continue. C'est la suite de l'histoire. Ouais. Donc ça donne vraiment envie de découvrir leurs aventures à ces 3 septuagénaires qui refont le monde à leur manière. C'est ça. Ouais. L'auteur? Alors, les auteurs, Lupano pour le scénario, et sûrement les dialogues, et Koé pour les dessins. Le côté graphique. Voilà. Et c'est chez quelle édition? Alors, chez Dargaud. C'est un des plus grands éditeurs de BD français. Et le tome 1 s'appelle Ceux qui restent. Et ben voilà, et ben Ceux qui restent, et ben ça sera pour vous à découvrir pendant cette période de vacances. Patrice, ce genre de livre, ici sur le territoire du Saint-Quentinois, on le trouve chez tous les bons libraires. Oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Merci beaucoup à toi, et puis on te retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, pour de nouvelles aventures à découvrir. Hein. Avec des surprises. Avec des surprises. Merci beaucoup Patrice. Au revoir Bertrand. Merci.